Acheté il y a 3 ans puis rénové, ce Pleyel de 1846 est identique à celui sur lequel Chopin jouait dans sa chambre à Nohant. Alors forcément, lorsque les sonorités de l'instrument résonnent dans la maison de George Sand, là où le compositeur a écrit l'essentiel de son œuvre, l'émotion est palpable. Une première pour un concert privé dédié aux 35 représentants de la Fédération internationale des sociétés Chopin, réunis pour la première fois en France. Nous sommes vraiment heureux que, au bout de tous ces efforts, il y a aussi on va dire, ce rayonnement international qui dépasse même, je dirais, le cadre du festival. Ce sont des sociétés Chopin qui organisent elles-mêmes leur propre festival dans leurs pays respectifs, qui viennent se plonger dans cette authenticité qu'il y a ici, dans l'histoire, et l'histoire notamment de ce couple mythique Chopin-George Sand, et au travers de ce qu'ils connaissent eux de Chopin, mais qu'ils découvrent de George Sand. Une reconnaissance aussi pour le festival créé il y a 50 ans et qui accueille depuis toujours les pianistes de haut niveau du monde entier, comme ce prodige russe âgé de 15 ans à peine. Alexander Bolotin a remporté les concours internationaux Frédéric Chopin pour les jeunes à Tchafarnia en Pologne et à Moscou. Une révélation témoin du dynamisme créé autour du compositeur. Chopin n'est pas suffisamment connu. En Autriche, il y a beaucoup de festivals de musique classique et romantique. De Chopin parfois, sinon Mozart, Schubert et d'autres compositeurs. Mais bien sûr, c'est Chopin qui a le dessus. C'est un merveilleux compositeur, sans doute l'un des meilleurs au monde, on peut le dire. Et vous pouvez être fier qu'il soit venu ici, à Nohant, dans la seconde partie de sa vie. Ces comités ne font pas qu'organiser des concerts. Il y a aussi des compétitions, des meetings. On se rend visite sur les festivals, évidemment, et sur chaque lieu où Chopin a vécu. À Nohant, en Pologne, à Żelazowa Wola, où il est né. Alors du coup, nous avons beaucoup à faire. D'ailleurs, la visite de ces représentants venus du Chili, des États-Unis, de Hongrie, d'Allemagne ou bien sûr de Pologne ne s'est pas limitée à un concert privé. Faire rayonner le festival, une opération séduction qui semble avoir conquis les cœurs au sein d'une atmosphère particulière au duo Frédéric Chopin-George Sand. C'est un paysage différent que le paysage de la Mazovie où il a passé toute son enfance. Mais il y a une certaine ressemblance. Même j'ai vu les sols, vous savez, les arbres qu'on a en Pologne. Il y a ces pâturages, cette verdure, les maisons. Je ne sais pas, peut-être Chopin a retrouvé quelque chose dans cet endroit particulier qui ressemble peut-être à ses origines polonaises. 8 ans de travail intensif pour le compositeur polonais, sans doute inspiré par l'énergie créative de George Sand et les stimulations intellectuelles des soirées de Nohant qui réunissaient Flaubert, Delacroix, Balzac ou Liszt. Un lien fort avec le village qui pourrait bien voir une reconstitution de la chambre de Chopin en dehors du château, mais toujours à Nohant, autour de ce piano et quelques escapades à l'occasion du festival.